Grand Angle, Sandrine Huillet. RC midi 42. Antigone sur la scène de l'Atrium, ce sera les 16 et 17 octobre prochains. Les répétitions ont lieu depuis 2 mois et le public est d'ailleurs invité à y venir, y assister régulièrement. Et pour cette tragédie grecque, Julie, figurez-vous que des toges seront proposées aux spectateurs pour voir la pièce. C'est le thème du Grand Angle de ce midi, présenté par Yvonne Guillon. Hassan Kouyaté, bonjour. Bonjour. Je vous rappelle que vous êtes le directeur, alors non plus de l'Atrium, mais de Tropicatrium. La structure a cette nouvelle dénomination depuis cette rentrée ou bien avant? Alors, bien sûr que le nom a été décidé bien avant, mais on va profiter de la rentrée artistique qui aura lieu bientôt pour lancer officiellement ce nom et puis aussi lancer officiellement les activités de la nouvelle scène nationale puisque c'est devenu une scène nationale. Alors, parmi les nouveautés, vous avez évoqué la formation, notamment en matière théâtrale. C'est une volonté forte que vous avez pensée depuis un moment? Je pense, avec mes collègues, à mettre un accent sur le spectacle vivant. En général. Globalement, pas que le théâtre. Ouais, pas que le théâtre, et le théâtre en particulier. On se rend compte que le théâtre, partout au monde, a besoin de plus d'efforts au niveau de la formation, au niveau de la production, au niveau de la création, pour pouvoir avoir sa place dans le monde théâtral, dans l'univers théâtral, dans le marché théâtral. Il faut un travail très particulier, il faut plus d'efforts. Donc, nous, on mettra un accent sur la formation ou les formations et notamment en formation théâtrale. Nous sommes en train de travailler pour mettre en place la formation initiale des jeunes martiniquais en particulier et caraïbéens en général. Et la formation initiale, c'est quoi? C'est après le bac que les enfants ne soient pas obligés d'aller à métropole ou aller ailleurs pour préparer les concours aux grandes écoles théâtrales. Pour entrer au conservatoire, il faut faire d'autres écoles. Et donc, on va les créer ici, ces formations-là. Ça implique une équipe pédagogique sur place. Donc, on va mettre en place très, très rapidement, en janvier à mars prochain, 2016, la formation des formateurs. On aimerait aussi que la majeure partie des formateurs soient d'ici. Ensuite, pour la rentrée 2016-2017, on pense mettre cette école en place. Mais parallèlement à cela, on va mettre en place à partir de mi-octobre des cours pour amateurs que je dirigerai moi-même avec Aliou Cissé et d'autres professeurs. Bernard Lagier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint de Tropicatrium et également le responsable de la programmation. Et donc dans ce cadre-là, il y a cette super production à venir, coproduction Antigone, de Sophocle initialement, mais qui est revisitée. Le Tam Théâtre, avec sa metteur en scène Aurélie Dalma, nous ont proposé une version d'Antigone qui est à la fois un aller-retour quasi permanent entre l'œuvre initiale de Sophocle et l'œuvre de Georges Eleuthère-Mauvois, qui lui aussi a écrit une version d'Antigone. Alors d'où vous est venue cette idée? Parce qu'il s'agit vraiment d'un spectacle d'envergure. Il s'agit effectivement d'un spectacle d'envergure qui nous a été proposé par le Tam Théâtre. Nous avons souhaité être coproducteurs de cette grande production dans la mesure où il était à la fois important pour nous qu'il y ait des classiques qui sont à la fois largement appréciés par le grand public martiniquais, mais qui permettent aussi aux scolaires de venir et de participer d'une certaine façon à leur programme scolaire. Et puis, c'est aussi une production qui permet d'avoir un travail sur les deux salles en même temps. C'est très particulier, mais c'est aussi un travail qui fait appel à de jeunes comédiens, les nouvelles générations de comédiens martiniquais qui reviennent au pays. Et donc, ça va être très intéressant de voir comment ils se manifestent. Oui, Hassan Kouyaté. Oui, je voudrais ajouter ceci. Le travail que Aurélie Dalma avec le Tam Théâtre nous propose, c'est aussi
une interaction entre plusieurs disciplines de l'art. Donc il y a le théâtre, il y a le chant, il y a la danse, il y a la musique. Et il y a aussi une interaction entre les générations. Monsieur Lagier a parlé effectivement des jeunes acteurs, mais il y a aussi les anciens. C'est ce qui est intéressant. Il y a aussi les amateurs. Donc c'est vraiment une fête. C'est une fête du théâtre, c'est une fête de l'art, c'est une fête populaire dans le bon sens du terme. C'est une fête de la culture, c'est une fête de la production, c'est une fête de la création. Alors Frédéric Tally, en charge de la communication, responsable de la communication, cette pièce va impliquer énormément le public et ce bien en amont des premières représentations puisque ce public est invité à venir aux répétitions. C'est une façon pour l'impliquer davantage puisqu'il ne l'est là en ce moment. Alors c'est vrai que Aurélie Dalma et le Thème Théâtre ont souhaité inviter pendant les vacances puisqu'ils ils ont répété à l'Atrium depuis juin pendant les vacances. C'est un spectacle pluridisciplinaire et inviter notamment des jeunes sensibilisés par le théâtre à assister à la création de cette pièce. Je crois que c'est aussi important en termes pédagogiques. C'est une manière aussi de sensibiliser les familles et je crois que ce type de démarche par l'inclusion est aussi importante. Et c'est vrai que le travail d'Aurélie Dalma avec cet aller-retour entre le créole et la langue de Sophocle est aussi à l'image de notre réalité, de notre oraliture. Et c'est vrai que pour Aurélie, qui a déjà une longue expérience théâtrale en Martinique, c'est un challenge, mais c'est un moment, je pense, qui va ravir le public parce qu'on va retrouver tous les arts. Il y aura du ballet, il y aura du chant, de la danse, et puis on connaît l'écriture de Georges Mauvois, qui n'est pas sa première adaptation en créole de classique. Il a aussi traduit et adapté Don Juan. On connaît son travail sur le théâtre satirique martiniquais avec Manchot-Mille et autres. Donc je crois que c'est un moment où à la fois on permet à travers un classique aussi de faire un travail populaire de qualité dans le bon sens du terme. Quelle est sa pensée? Les savent tout de suite. Pas besoin de faire séance pour ça. Aurélie Dalma, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes la metteur en scène de cette pièce. On peut dire que c'est une pièce du théâtre classique, Sophocle, Georges Mauvois. C'est une tragédie d'ailleurs. Vous êtes la metteur en scène. Oui. Qu'est-ce qui fait sa particularité? Ce qui fait sa particularité précisément, c'est le fait que nous ayons mêlé notre langue vernaculaire, le créole, à la langue de Sophocle. Mais le créole tout aussi classique, puisqu'il s'agit de celui de Georges Mauvois, qui a fait une adaptation assez magistrale de cette tragédie de Sophocle, à savoir Antigone. Alors, particulier gigantisme de par le décor. Oui, c'est vrai. Parce que là, les deux salles sont occupées. Alphonse Fanon et Aimé Césaire. Pratiquement, oui. Nous avons demandé une ouverture sur l'autre petite salle derrière parce que nous avions besoin de beaucoup de profondeur pour ce spectacle. Évidemment aussi parce que toute la mise en abîme de ce spectacle sera restituée aussi en partie en théâtre d'ombre. Donc pendant que les ombres se déroulent dans le lointain, en premier plan, les spectateurs ont en 3D le spectacle. Nous pourrons dire ça ainsi. Où se mêlent, bien évidemment, ombre, danse, théâtre, musique et chant. Et les chants, eux, seront assurés par 3 ou 4 chorales de Martinique. Il y a une chorale du François, une chorale de Corridon, vocale, résonance. En tout cas, nous aurons 100 choristes, au minimum 100 choristes, qui seront dans la salle, au balcon, comme sur le plateau, et qui chanteront tous les chœurs du théâtre grec qui ont été mis en musique et harmonisés par Edmond Mondésir en mode ballet. Voilà, puisqu'il s'agissait justement de faire rencontre entre Sophocle et Mauvois, l'Occident et nous-mêmes et la Caraïbe. Donc il fallait que l'expression ballet soit absolument présente. Et puis c'est une grande première, bien évidemment, puisqu'auparavant nous n'avions jamais osé le ballet ni le créole dans du théâtre classique. Et cette fois-ci, nous avons décidé de le faire.
Et 3 de mes jeunes acteurs, sont issus des classes théâtre du lycée Schellcher. Donc Mike Fédé, que les Martiniquais connaissent, parce qu'il faisait Hippolyte aussi dans Phèdre en 2006. Il est très dynamique lui-même en France. Nous avons la jeune Antigone, celle qui a le rôle principal, celui d'Antigone, qui est conduit par Stéphie Glissant, qui finissait sa 5e année de conservatoire en France, et qui est elle aussi issue du lycée Schellcher, ainsi que Jeanne Baudry, que les Martiniquais découvriront à nouveau parce que c'est une chanteuse aussi formidable. Et une chose très importante que je tiens à vous dire, c'est que tout le public sera costumé lui aussi. C'est-à-dire que tous les spectateurs leur remettra une toge, ainsi symboliseront-ils le peuple de Thèbes. Et ça, c'est très important et c'est capital. Il nous manque encore quelques draps. Alors des draps blancs, ouais, en coton, hein, ou beige, ou marron, ou gris, ou bleu, mais en tout cas des draps unis, pas de fleurs, parce que nous avons 1000 toges à confectionner pour les costumes du public. Nous en avons acheté déjà environ pour en fabriquer 500, mais on n'a plus trop d'argent. Alors si les gens pouvaient nous déposer à l'Atrium des draps à l'attention de Antigone, ils déposeraient à l'accueil, ça nous arrangerait pas mal. Merci Aurélie. C'est moi qui te remercie. N'est-ce pas à son chef que la cité appartient de droit? Dans un désert, tu pourrais régner. Seul. Mike Fédé, comédien dans cette coproduction. Comment vous avez réagi quand on vous a approché pour y jouer? Eh ben, Aurélie m'a appelé, en fait, j'étais à Paris, et elle m'a dit, écoute, il faut qu'on retravaille ensemble, et j'ai dit oui direct, puisqu'on a été ensemble sur Phèdre, de Racine, mis en scène par Philippe Adrien, il y a 10 ans, et puis moi j'avais une très forte envie de revenir en Martinique pour enfin montrer un petit peu tout ce qui s'est passé depuis ces 10 années, alors j'ai pas hésité, j'ai dit oui direct à Aurélie. Quel est votre rôle? Alors moi je joue le rôle d'Émone, qui est donc le fiancé d'Antigone et le fils de Créon. Qu'est-ce qu'il y a de particulier pour pouvoir incarner ce personnage? Déjà adhéré à cette langue qui est classique. C'est pas la première fois, vous l'avez fait avec Phèdre. Voilà, c'est pas une première fois. Je suis assez familier avec ce style, mais voilà, c'est surtout une présence scénique à pouvoir bien gérer cet espace qu'on a, puisqu'on va ouvrir les deux salles de l'Atrium. Donc c'est un très grand défi pour paraître en fait aussi grand que ce lieu et aussi grand que toutes ces personnes qu'on aura, parce que nous aurons des choristes aussi. Voilà, donc, ça fait énormément de monde sur scène. Exactement, donc c'est pour ne pas paraître minuscule. Voilà, c'est ça le grand défi. Sans pareil, tu parais. Antigone sur la scène de l'Atrium, ce sera les 16 et 17 octobre prochains. Le grand angle était signé ce midi, Yvan Guillon. RCI Midi. RCI Midi.